Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu dans certains commentaires dans ma vidéo en dessous qui parlent de Neymar, etc. J'ai vu beaucoup de personnes me dire oui, mais tu sais, tant que Neymar n'a pas parlé, on ne peut pas trop savoir. Voilà. Et quand donc tu leur évoques l'interview de Leonardo dans le Parisien qui montre clairement pour moi et pour ceux qui savent lire entre les lignes que Leonardo donc qui annonce euh, les envies de départ de Neymar, hein, certains continuent à te dire oui mais tu sais l'interview de Leonardo c'est pas clair, on ne sait pas, c'est nuancé, etc. Je ne veux pas me mettre supérieur à cette personne-là, mais moi je pense qu'il faut savoir, quand tu lis une interview, c'est pas tu lis pour lire, c'est faut savoir lire entre les lignes, c'est quand même clair pour moi, comme de l'eau de roche. Et je vais m'expliquer pourquoi l'interview de Leonardo nous prouve que Neymar veut vraiment partir. Donc, encore une fois, pour ceux qui en ont ras-le-bol de mes vidéos sur Neymar, hein, je vous laisse accrocher au poil pubien de Neymar, comme je dis tout le temps, et foutez-moi la paix. Encore une fois, je ne vous dois rien, je dis ce que je veux dans mes vidéos, vous n'êtes pas content, il y a un bouton sur ma chaîne qui s'appelle se désabonner. Eh ben, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, désabonnez-vous. Voilà. Je fais toujours ce que je veux sur ma chaîne et personne ne doit me dicter ce que je dois faire ou pas. J'ai pas de compte à rendre à ces gens-là. Voilà. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même parler de ce qui s'est passé avant-hier. Hein, les supporters, enfin, une minorité de supporters algériens, malheureusement, ben, en France, on aime beaucoup faire l'amalgame, donc on a mis tout le monde dans le même panier. Hein, vous savez, le français en général, hein, en France, on n'aime pas. On regarde pas en fait plus loin que son nez. Quoi. On n'essaie pas de s'instruire, on n'essaie pas de regarder plus loin que son nez. On voit deux trois Algériens sur 300 Algériens qui vont casser des trucs, et ben on va mettre tout le monde dans le même panier. Donc déjà, je voudrais condamner ce qui s'est passé de ces énergumènes qui ont sali, qui ont gâché la fête. Encore une fois, tu as le droit de faire la fête. Tout le monde fait la fête quand son club ou son pays gagne une compétition. C'est tout à fait normal, mais tu ne dois absolument pas vandaliser, rouler comme un taré, se battre, patati patata. Tu fais la fête, mais en restant avec un comportement exemplaire. Voilà, tu vas pas vandaliser des magasins, etc. Bref, donc ça je condamne fermement et j'espère que vraiment s'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui sont un petit peu dans ce délire là, je pense pas, hein, j'espère pas, remettez-vous en question et sachez que vous salissez votre image à vous, l'image de vos parents qui sont venus en France pour travailler, pour se faire accepter, etc. Vous salissez l'image de votre pays d'origine parce que croyez-moi qu'en Algérie il y a eu beaucoup de fêtes, il y a eu pas de débordement. C'est une autre mentalité. Donc ces gens-là, cette minorité-là, je le répète, c'est une minorité, remettez-vous en question. Et j'espère que ceux qui sont fait choper, qui ont vandalisé des trucs, qui ont en profité pour dégrader, vandaliser des magasins de commerçants qui ont déjà se serrent la ceinture, qui ont du mal à s'en sortir actuellement dans cette France qui... Voilà, hein, on va pas faire de politique, mais eh ben, j'espère vraiment que vous aurez une peine exemplaire. Maintenant, j'aimerais aussi que les gens prennent un peu de recul et évitent de faire des amalgames. Il ne faut pas oublier que la connerie n'a pas de couleur, n'a pas d'origine. Voilà, la connerie humaine, elle est dans tous les pays, toutes les origines. Hein. Peu importe ta couleur de peau, il y a toujours des abrutis. On voit que quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de débordements aussi. Bon, le raciste de base qui ne connaît rien, qui ne veut pas voir plus loin que son nez, te dira que c'était encore les Noirs ou les Arabes qui avaient foutu le bordel quand les Bleus ont gagné. Or, c'est trop facile d'agir comme ça. Donc pour ma part, il faut prendre un petit peu de recul, éviter les amalgames et par contre, ceux qui font ça, pas faire de sentiments avec eux, j'espère qu'ils auront une peine exemplaire. Bref, les amis, on passe donc à l'interview de Leonardo. Donc Leonardo, il y a des gens qui te disent que c'est pas assez clair ce qu'il a dit. Donc certainement des gens... moi, encore une fois, je n'ai rien du tout contre les gens qui souhaitent que Neymar reste. Mais je n'aime pas la mauvaise foi. Je n'aime pas les gens qui n'acceptent pas en fait que Neymar veut partir du Paris Saint-Germain. On dirait que Neymar est un joueur qui ne peut pas faire ça, que c'est pas dans sa nature, qu'il est trop merveilleux pour faire ça. Les amis, rappelez-vous quand Neymar s'est barré de son club formateur, il a foutu son club formateur en procès, il s'est barré, je ne vais pas vous rappeler comment il s'est barré du Barça pour venir à Paris, il s'est pas barré, il s'est barré comme un truc comme on dit, comme une catin, hein, on va dire ce qui est.
il n'hésitera pas à faire pareil au PSG. Et on l'a toujours dit, encore une fois, je me répète, quand il est venu au PSG, moi je l'ai toujours dit, le jour où il voudra partir, il fera aucun sentiment. Il est comme ça, c'est comme ça. Son père est aussi comme lui, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, il y a des gens, je sais pas, on dirait que Neymar, pour eux, ils le voient. En fait, l'amour rend aveugle, ils le voient tellement beau que même quand t'as Leonardo qui vient te dire que oui, il veut partir, les mecs sont encore dans le déni. Oui, mais c'est nuancé. Oui, mais c'est pas tout à fait clair. Oui. Eh, les gars, je sais pas ce que Neymar il vous a fait. Je sais pas si vous envoie un chèque pour vous payer votre loyer ou je ne sais quoi. Mais franchement, ça devient. Après, je pense sincèrement que ces gens-là ne sont pas vraiment supporters du Paris Saint-Germain, la plupart. Je pense vraiment que ces gens-là sont supporters du joueur. Hein. Vous savez, le genre de mec qui est supporter d'un joueur et pas d'un club. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont supporters de Cristiano Ronaldo, ils ont supporté Manchester quand il était à Manchester, ils ont supporté le Real quand il était au Real, et maintenant, ils ont des maillots de la Juve. Voilà. Ils suivent le club de là où leur joueur passe. Bah, je pense que ces gens-là, c'est pareil. Ils n'en ont rien à carrer du PSG. C'est juste que Neymar joue au PSG, donc ils vont se supporter PSG. Et quand Neymar un jour partira du Paris Saint-Germain, que ça soit cet été ou dans 2 ans ou dans un an ou quoi, ben, ils iront supporter l'autre club de Neymar. Voilà. Bref, donc Leonardo, pour mettre les choses au clair, pour m'expliquer. Leonardo, si vraiment Neymar souhaitait rester au Paris Saint-Germain, déjà premièrement, Leonardo dans une interview, il t'aurait dit clairement, il t'aurait dit, écoutez, ce ne sont que des rumeurs de journaux, il n'y a aucun problème avec Neymar, il reste, et ce que vous racontez, c'est du pipeau. Tout simplement, il l'aurait dit clair, net et précis, il n'aurait pas passé par 4 chemins, hein, il n'aurait pas cherché midi à 14h comme on dit. Ensuite, quand Leonardo dit, quand on lui pose la question est-ce que Neymar veut partir, Leonardo qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est clair pour tout le monde. Quand il dit c'est clair pour tout le monde, il fait référence à quoi? À nous aussi, supporters. Et nous, les supporters, qu'est-ce qu'on entend depuis des semaines? Que Neymar a des envies de partir. Donc Leonardo sait que nous, on sait très bien qu'il veut partir. Donc c'est clair aussi pour nous. Quand il dit c'est clair pour tout le monde, il faut savoir lire entre les lignes, les amis. Hein. Ensuite, est-ce que vous pensez vraiment que Neymar, puisque c'est la tête d'affiche du PSG au niveau des sponsors, du marketing, hein, bon, il y a aussi Mbappé, mais Neymar c'est au-dessus, d'accord? Je rappelle que Neymar, il a plus de followers sur les réseaux sociaux que le Paris Saint-Germain lui-même, d'accord? C'est vraiment, Neymar c'est au-delà du foot aussi, hein, c'est vraiment, c'est un big star pour les sponsors, pour le marketing, etc. Ça va au-delà du foot, Neymar aussi. Donc Neymar, s'il voudrait vraiment rester, sachant que c'est ta tête d'affiche pour les sponsors, pour le marketing, que c'est ton leader technique, que c'est la grosse star de ton projet, que c'est le mec vers qui ton coach base son jeu quand il est sur le terrain, que le PSG a été le chercher 222 millions d'euros pour lui donner un salaire de 30 millions d'euros par an, c'est pas pour s'en séparer au bout de 2 ans. Hein, alors que le mec te doit une saison pleine, puisqu'il n'a pas encore fait de saison pleine au Paris Saint-Germain, à cause de ses blessures. Donc encore une fois, volontaire ou involontaire, il est blessé, c'est comme ça. Donc, il te doit une saison pleine. Le PSG a été le chercher très cher, le paye très cher, c'est ta tête d'affiche, c'est ta star, c'est la big star de ton projet. Le PSG n'aurait aucune raison de s'en séparer maintenant. Et Leonardo, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il te dit que si un club donne au Paris Saint-Germain ce que le PSG réclame pour Neymar, il peut partir. Donc est-ce que vous croyez que Leonardo aurait tenu ce discours-là si Neymar voudrait rester à 200%? Non, encore une fois non, parce que le PSG à la base, ils ne veulent pas s'en séparer, d'accord? Le mec il te doit une saison, le mec il est important sur le point de vue sportif quand il est sur le terrain, sur le point de vue sponsoring, marketing. Ça aurait été le cas, Leonardo il t'aurait dit, bah écoutez, même si un club veut Neymar, il est intransférable. C'est clair, net et précis. Mais là, il ouvre une porte. Il dit si un club serait d'accord avec le PSG, qui donne ce que nous on veut, hein, qui se plie à ce qu'on demande pour Neymar, on le laisse partir. Et ça, c'est typiquement le discours pour un joueur qui souhaite partir. Hein, c'est pas comme si c'était Bouna Sarr du Stade Rennais, Bouna Sarr de l'OM, ou même, même Sarr je sais plus comment il s'appelle, Sarr du Stade Rennais. Ces mecs-là, d'accord? Ismaïla Sarr, voilà. Hein, c'est un club comme Rennes, ils peuvent se séparer d'un joueur qui n'a peut-être pas forcément, envers qui ils n'ont pas forcément envie qu'il parte, mais pour ramasser un peu d'argent, ils vont le vendre. Là, c'est pas le cas, c'est une autre dimension de Paris Saint-Germain, d'accord? Donc, il faut savoir vraiment lire entre les lignes, les amis. Voilà, tout simplement pourquoi moi je pense que l'interview de Leonardo pour une personne sensée, objective, honnête, c'est clair comme de l'eau de roche, il veut partir. Alors il y a encore un argument où les gens ils vont te dire ouais mais Leonardo, enfin ils te disent tant que Neymar il parle pas,
On ne sait pas. Donc ça voudrait dire que Leonardo, en fait, il parle dans le vent. Il est venu, il a fait une interview dans le Parisien, il s'est levé le matin, il a dit, tiens, bah, allez, au pif, je vais dire que Neymar veut pas partir, veut partir. Je vais laisser entendre que Neymar veut partir. Hein. Comme si, en fait, Leonardo n'était pas en contact avec Neymar, comme s'il ne savait pas. Hein, comme s'il ne savait pas du tout la décision du joueur. Les amis, réveillez-vous un petit peu, lâchez un peu du lest, soyez objectifs. Encore une fois, vous pouvez vouloir qu'il reste au club, ça c'est pas ça le débat, mais au moins admettez qu'il veut partir pour le moment, il veut partir. Après, comme je l'ai dit, vouloir partir ne veut pas dire pouvoir partir. Quand je dis que Neymar veut partir, ça ne veut pas dire qu'il va partir, encore une fois. Hein, parce qu'il y a des gens qui confondent aussi ça. Voilà les amis, bref, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.